Yo tout le monde, alors j'avais fait un petit thread sur Insta pour savoir quel sujet on allait parler prochainement. Et plus de personnes ont voulu savoir comment démasquer des faux amis. Des personnes qui sont là dans ta vie pour rien. Quand on veut reconnaître déjà quelqu'un qui est faux, surtout très proche de toi, c'est surtout les personnes comme les meilleurs amis ou les personnes avec qui tu as partagé toute ta vie qui trahissent le plus. En plus, on vit dans une génération où c'est pas facile de ne pas douter sur les gens, s'ils sont là par intérêt, s'ils sont là pour quelque chose, s'ils sont là juste pour satisfaire leur propre ego et leur propre esprit, qui ne sait quoi, parce qu'il y a des malades sur Terre, et je ne pourrais décrire et expliquer chaque cas sur Terre. Ça va être très très simple, mon gars. Mon gars, je te dis, si tu veux savoir qui te trahit, seulement tu parles pas, tu fais la joconde comme ça pendant une semaine, tu te tais et tu laisses les gens venir pour savoir qui vient et qui vient le moins et qui vient pas du tout. T'as bien ce que j'ai mis, on va couper au montage, seulement on va couper parce que je ne vais pas laisser ça dans la vidéo. Elle a tapé contre ma main, j'ai senti son bzzz. Ça aussi, moustique, mouche, je sais plus quoi, insecte qui vient empester nos oreilles, qui vient zzz, Retourne d'où tu viens. Moi, laisse-moi dormir. 3h du matin qui t'a dit de venir me réveiller. J'ai déjà des réveils. J'ai pas mon téléphone, j'ai pas besoin de toi. On la voit ni d'Adam, ni d'Ève, ni de Carla, et ni de Gertrude. Et au contraire, quand tout va bien, justement, elle est là pour fêter. Elle est là pour fêter, mais quand ça va pas bien, elle n'est pas là. Genre, la personne, elle a cru que j'étais un appartement à louer. Tu sais que tu prends en Espagne pour une semaine, tu sais. Quand cette personne, vous êtes entouré par exemple de ses amis ou de vos amis ou justement de personnes inconnues, individus, je ne sais quoi d'autre. Cette personne, elle change de personnalité. D'un coup, elle n'a pas les mêmes goûts que vous. D'un coup, vous aimez plus les mêmes musiques. Et d'un coup, c'est comme si vous n'êtes pas rencontrés la même année. En fait, c'est le moment où la personne, elle essaie de se dissoudre de votre image. C'est-à-dire qu'elle essaie de s'accaparer une nouvelle image pour justement satisfaire son ego vis-à-vis et aux yeux de vos amis ou ses amis en votre présence. Voilà. Oscar du café chaud. Faudrait les essuie-glaces parce que c'est bon, la buée de café, on peut pas boire du café quand on a des lunettes, quoi, c'est relou. Moi seulement, moi je repère vite les gens comme ça. Moi je te vois, t'inquiète pas. Toi tu fais ton petit coup comme ça, comme shipper. Tu vas pas shipper avec moi. Parce que moi je t'ai déjà vu, je t'ai déjà repéré, je t'ai déjà blacklisté. Et j'attends le bon moment pour, tu vois, pour taper sur la table. On va taper. C'est quand cette personne, d'un coup, en fait, elle commence à vous dévaloriser, que ce soit en présence de quelqu'un ou pas. Juger vos opinions, elle commence à critiquer vos habitudes, votre look. Tout ne va pas bizarrement, en fait. Elle ne respecte pas non plus vos décisions. C'est-à-dire, vous prenez une décision, elle ne va pas être d'accord parce qu'elle justifie que sa décision est beaucoup plus importante que la vôtre. Il y a encore des gens qui font des trucs comme ça. Il va falloir se réveiller, genre. C'est bien beau de dire on est en 2018, il serait temps de grandir, nanana, nouvelle génération. Mais comment vous voulez embellir cette image de nouvelle génération en disant justement qu'on est fait d'ouverture d'esprit ou je ne sais quoi d'autre, si justement vous mettez pas votre... Il faut que ça suit. Vous pouvez pas dire des choses et qu'après vous faites le contraire, c'est-à-dire vous pouvez pas dire on accepte ça, on accepte ci, on accepte ça, pour après, pendant que tout le monde est parti dormir dans le dos, pia. C'est une personne qui va commencer à se moquer de vos pensées en fait, qui va commencer à juger votre façon de penser, mais au premier degré bien sûr, et après ça va dire, quand il y a une petite embrouille pour pas se faire griller, ah non mais je rigole. Cette personne ne rigolait pas. La jalousie. Ah, la jalousie. Ah, la jalousie. Ah, la jalousie. Il fallait que je m'allonge dans mon lit. Ah, c'est pas possible. Comment il y a des gens sur Terre qui vont perdre leur temps à vomir, parce que c'est vraiment du vomi, à vomir, à dérouler tout le rouleau, à débouler leur complexe d'infériorité, parce que... Attendez, quelqu'un qui vous jalouse toute votre vie, écoutez-moi bien, quelqu'un qui vous jalouse toute votre vie, ou qui va toujours critiquer, il y a toujours un truc qui ne va pas, c'est que cette personne-là, elle va contrôler un complexe d'infériorité vis-à-vis de vous. C'est pour ça qu'il ne faut jamais douter de soi, parce qu'en fait, on est des individus
différents chacun. Alors, on est des identités différentes. On a chacun notre empreinte dans ce monde et chacun a sa façon de pouvoir marquer son empreinte dans ce monde, de l'exercer de manière différente. Que créer son monde et je ne comprends pas comment on peut aller juger un autre monde tout en la négativité. On peut juger, hein. Un jugement reste négatif et positif, mais quand c'est du négatif dans le sens où ça vous dévalorise et justement ça met pas en valeur votre personne jusqu'à... C'est-à-dire que son taux d'égocentrisme, c'est-à-dire que ça va flatter son ego et elle va sentir justement plus supérieure que vous à travers des actes, des paroles, des oublis, des n'importe quoi, à travers différents actes. Ça c'est sûr. Ou c'est une personne par exemple qui va toujours chercher à vous mettre mal à l'aise avec d'autres gens, ou qui va parler dans votre dos et qui va vous dire blanc face à vous et que le derrière vous c'est noir. Moi si j'ai juste un truc à dire, c'est prenez soin de vous. Faut surtout réfléchir à ce qu'on veut réellement dans la vie et avec qui on veut les partager surtout. Il faut juste se baser sur des choses simples, avec des gens simples, même avec des identités folles, quelqu'un qui a une personnalité folle, extravertie ou introvertie, peu importe. Tant que la personne, elle accepte vos convictions, vos choix, vos pensées, votre personnalité et votre vision sur le monde. Tant que vous serez en présence de personnes positives, on a beau vous le rabâcher tout le temps, il faut qu'être avec des gens positifs et tout, mais c'est très compliqué d'appliquer ces conseils parce que on est toujours entouré de gens qu'on doute et on ne sait jamais si le doute est vrai ou si le doute est infondé. Donc en fait, on est en permanence entouré de personnes qui sont nocives à notre bien-être et quelquefois identifiables, mais grâce à ces conseils, j'ai pu justement trier dans ma vie, faire un choix avec mes fréquentations. On n'est jamais mieux satisfait que par soi-même.